Salut à tous. Alors surtout aujourd'hui pour un petit test que vous m'avez beaucoup demandé. Donc j'attendais pour pouvoir l'acheter parce que c'était pas... Enfin c'est pas que c'est pas donné mais que ça revenait un peu cher quand même. C'est la manette Super Nintendo, enfin au look Super Nintendo, d'Akebido, la SF30 Pro. C'est celle qui a des petits joysticks en plus. Donc comme vous le savez, je vous l'ai dit, je mets des liens avec Amazon, comme là d'ailleurs je vous aurai le lien dans la description. Et vous le savez, quand vous achetez, j'ai 3% de la vente donc ça fait pas grand chose. Mais là voilà, au bout de 3 mois, j'ai eu un petit bon d'achat, donc j'ai acheté ça et puis j'ai acheté aussi du Kobe. Alors c'est pas la même chose, mais Kobe, vous le savez, donc j'ai pris 2 avions en Kobe assemblés. Je vous ferai les tests un peu plus tard ça. Donc il y a celui-là et puis il y a un 0 japonais. Et j'ai pris la manette, donc la manette, ouais, elle était... Il y a plusieurs vendeurs déjà qui l'avaient plus en version Super Nintendo. Vous la trouverez beaucoup en version Super NES avec les boutons violets. Et c'était quasiment 40 €. Donc franchement, c'est une bonne surprise. Parce que je l'ai essayé. Alors déjà, quand vous achetez la boîte, il n'y a plus le petit porte-clés. Le petit porte-clés, vous savez, il y a un petit porte-clés en métal, je crois, pour les 30 ans. Je crois que c'était les 30 ans de Nintendo qui étaient vendus dans les anciennes versions. Par contre, la nouveauté, alors là, elle est vide, la boîte, c'est que ça se branche avec un câble USB-C. Donc vous n'êtes plus embêté à trouver le sens, comment vous mettez. Vous mettez le câble USB-C qui est fourni avec, le câble qui est assez long. Vous la chargez d'origine, donc vous pouvez jouer en mode filaire. Mais le mieux c'est de la charger. Après qu'elle est débranchée, vous avez juste pour le Recalbox à cliquer sur le bouton pair, qui est là, un petit bouton. Sur le Recalbox, vous allez chercher la manette, vous verrez. Et moi ça marchait du premier coup. Donc l'ancienne manette que j'avais de Akebido qui faisait que Super Nintendo sans les joysticks, et sans non plus les doubles boutons derrière, j'avais galéré un peu à la connecter. Celle-là, je l'ai branchée, ça s'est connecté de suite. Un autre bon truc à savoir, elle est compatible Android, Windows, est-ce qu'il y a, oui, il y a macOS, et elle est compatible avec la Switch. C'est pour ça que dessus, il y a 2 petits boutons de chaque côté. Et donc ils expliquent, parce que moi j'ai pas de Switch, hein. Mon neveu en a une. Coucou Maxime. Donc voilà, il y a le bouton Start, qui correspond au bouton de capture d'écran Switch, et le bouton Home, qui sert au bouton Home de la Switch. Donc si vous avez une Switch que vous voulez jouer avec un joypad Bluetooth, celui-là il est entièrement compatible. Donc moi je m'en sers, vous pouvez vous en servir aussi pour le téléphone. Donc je vous l'ai dit, la Recalbox, l'appairage se fait assez rapidement. Alors les nouveautés, enfin sur le stick vous voyez, vous avez 2 petits joysticks ici, comme sur les manettes de PlayStation, de Xbox. Et d'ailleurs vous avez des boutons L1, R1, mais vous avez aussi R2, L2. Alors c'est pas toujours évident pour ceux qui ont des grands doigts comme moi. Après honnêtement sur les Recalbox, c'est pas beaucoup de jeux qui servent de ces fonctions non plus. Mais c'est bien de les avoir au cas où. Donc au niveau encombrement, c'est la même qu'une manette de Super Nintendo. Voilà, là vous avez ma... Alors ça c'est pas l'Akebido Super Nintendo, c'est l'eBuffalo. Parce qu'il faut toujours avoir une manette filaire pour pouvoir connecter la nouvelle. Donc vous voyez, c'est les mêmes tailles. Comme ça sera mieux. Donc elle tient bien en main. Les joysticks sont assez souples, sont agréables. On peut appuyer dessus aussi, alors je sais pas si c'est comme sur la Xbox, ça peut faire une fonction avec un bouton. Ça j'ai pas essayé. De toute façon dans le Recalbox vous pouvez pas connecter 36 000 boutons. Vous avez joystick droite, joystick gauche, A, B, X, Y, Start, Select. À la rigueur si il y a R3 et L3 que vous pouvez brancher. Donc j'ai toujours pas regardé pour Nintendo 64. On m'a dit qu'on pouvait modifier certains boutons. J'ai pas encore essayé pour ça. À l'arrière aussi vous avez 4 petites diodes. Ça vous permet de voir un peu comme sur les manettes de PS3. Alors je sais pas si c'est pareil sur la PS4. Mais de voir voilà en quelle fonction elle est connectée. Devant, là vous avez donc je vous l'ai dit le bouton pair pour l'enregistrer avec vos appareils. La prise USB-C. Et ici un petit voyant lumineux. Alors par contre ils disent que pour l'allumer c'est différent des autres manettes. Parce que les autres vous appuyez sur n'importe quel bouton, elle s'allumait. Et là ils disent par exemple, donc ça c'est le mode d'emploi qui est en plusieurs langues. Switch, appuyez sur Start et Y pour allumer la manette, puis sur Pair pour l'appairer. Android, appuyez sur Start et B. Donc Windows, appuyez sur Start et X pour allumer la manette. Et macOS, appuyez sur Start et A. Donc suivant la machine à laquelle vous la branchez, il y a différents modes de connexion. Donc la manette, c'est une Akebido, elle est assez solide. Alors sur Amazon, voilà, vous avez différents vendeurs qui en vendent. Les 3 quarts, je vous l'ai dit, sont en rupture sur ce modèle.
Après, souvent, c'est la même manette qu'ils vendent, mais voilà, il y en a qui sont malins. Parce que le problème d'Amazon, c'est quand vous vendez un produit, vous mettez le code barre. Donc par exemple, vous mettez cette bouteille de limonade. Et tout le monde va mettre son annonce sur votre bouteille de limonade. Donc l'astuce, même moi des fois je le fais sur certains produits que je vends sur Amazon, c'est d'avoir ses propres codes barres. Donc moi j'ai mes propres codes barres, en fait il faut adhérer à GS1. C'est un organisme qui vous génère vos codes barres. Et les gens, qu'est-ce qu'ils font? Eh bien, ils vous font un pack par exemple, manette et bido plus un porte-clés. Donc souvent vous verrez, c'est le boîtier Nespi Case, le boîtier en forme de mini NES. Vous avez des vendeurs qui vous le vendent avec un ventilateur. Donc du coup ils ont créé leur propre annonce et il n'y a pas de concurrence en général. Mais honnêtement je ne crois pas qu'il y ait de fausses manettes et bido. J'ai rien vu qui parlait de ça. Vous avez juste différents vendeurs, voilà, différents modèles. Donc à le moment où j'ai fait la vidéo, je vous dis, elle n'était pas facilement trouvable. Je vous mettrai le lien générique qui envoie vers Amazon où vous verrez les différents vendeurs, qui l'a et qui l'a pas. Le moins cher c'était Ikeshu, comme d'habitude. C'est lui qui avait vendu en premier le Nespi Case. Mais elle n'était pas disponible. Après vous avez des sites chinois, alors il y en a plein qui vont dire oui, il y a des bons plans sur Gearbest ou sur AliExpress. Le problème des sites chinois, c'est vrai que c'est moins cher, mais c'est toujours au niveau du SAV. S'il y a un problème, par exemple, qu'elle ne fonctionne pas, et bien sur Amazon, je la remballe, je la renvoie et je dis ne me convient pas. Et je suis remboursé. Sur un site chinois, c'est plus compliqué. Hein. Les Chinois, ils vont vous dire vous leur renvoyez à vos frais. Et là, voilà, c'est pas les mêmes coûts. Donc en tout cas, je vous dis, je suis déjà agréablement surpris par le fait que ce soit une USB-C. Parce que ça, c'est toujours chiant. Et du coup, c'est le même câble que mon téléphone portable. Ça m'évite à chaque fois de changer les câbles pour recharger. L'autonomie, c'est à peu près, je crois, 10 heures. Qu'est-ce qu'ils disent? Non, 16 heures de jeu. C'est une batterie 480 mAh. Voilà, rechargeable en 1 à 2 heures. Donc ça, c'est vraiment pas mal. Alors, économie d'énergie, au bout d'une minute sans connexion Bluetooth, ça se met en veille. Avec une connexion Bluetooth, mais aucune utilisation si vous partez, par exemple, vous avez laissé le Recalbox allumé. Elle s'arrête au bout de 15 minutes. Et appuyez sur Start pour réveiller la manette. Donc je vais vous montrer maintenant, j'ai essayé avec 2-3 petits jeux. Après le problème là, c'est que j'ai pas beaucoup de jeux qui servent de ces fonctions là. Donc j'ai aussi essayé sur des jeux classiques. Donc on va voir ça. A de suite les amis. Alors pour connecter votre manette 8-bido, comme d'habitude, vous utilisez déjà une manette filaire. Donc là j'en ai une. Là il faut appuyer sur Start, voilà. Option manette. Donc, pour allumer la manette de la 8-bido, la SF30 Pro, vous avez le mode d'emploi qui vous le dit. Il faut appuyer sur Start TB pour allumer la LED. Voilà, la manette est allumée. On va cliquer sur le bouton pair qui est à côté de là où vous mettez la prise pour recharger l'USB. Vous cliquez sur associer une manette Bluetooth sur le Recalbox. Voilà, normalement il va la trouver. Donc il cherche. Voilà, alors vous voyez comment il en trouve plusieurs. Et déjà, donc ce meuble, c'est mon appareil à carte bleue pour les salons. La SF30 Gamepad, c'est la normale que je vais déjà tester. Et là, on va cliquer celle-là, voilà. La SF30 Pro. Donc vous validez avec la manette filaire. Alors toujours avec la manette filaire, vous validez. Vous allez sur Fermer. Vous cliquez sur Configurer une manette. Et là, maintenant, vous appuyez sur un bouton de la 8-bido sans fil. Voilà. Donc on va maintenir un bouton pour la détecter. Et comme d'habitude, haut, bas, gauche, droite. Joystick 1 haut, parce que là il y a deux joysticks. Joystick 1 à gauche. Joystick 2 à haut. Joystick 2 à gauche. Et après c'est simple, A, B, X, Y. Start, Select. Alors là vous ne trompez pas, parce que vous avez L1 et L2 sur votre petite machine. Donc L1, R1, L2, R2. Ça on garde un bouton appuyé puisqu'on le passe. Ça aussi. Et la hotkey comme d'habitude, moi je mets sur Select. Donc vous occupez pas des touches avec la petite étoile et le petit logo, parce que je dis c'est pour la Switch. On clique sur OK. Voilà, alors le mieux après c'est de configurer ici, joueur 1 par défaut, donc vous voyez les différentes manettes. Je vais y mettre la SF30 Pro. Je ferme. Voilà, et on va lancer un petit jeu où on a besoin de ça. Voilà, donc on va essayer sur la Dreamcast, puisque j'ai plus Mario 64. Et puis pour la Nintendo 64, il manque quand même des boutons sur ma manette. Donc on va essayer Soul Calibur,
qui marchait, ma foi, pas mal, à part quelques bugs graphiques. Ouais, ça bug toujours. On va prendre celle-là. Et on va voir si le joystick marche bien, justement. Joli, tiens. Voilà, j'ai utilisé la croix, je me sers du petit joystick. Et c'est vraiment pratique. Alors je sais pas si on peut faire comme la Xbox, parce qu'en fait on peut aussi appuyer sur le joystick. Donc je sais pas si on peut y relier une fonction. Là je vais déplacer avec la croix, voilà. Avec la croix directionnelle c'est moins pratique. Et là avec deux joysticks. Ah, il y a longtemps que j'ai pas joué. Donc je sais qu'on peut les pousser en dehors du tapis. Mais ouais non c'est un petit joypad qui est pas mal, le problème c'est qu'il est un peu excessif. Il faudrait que j'en mette Mario 64 pour tester, mais rien que sur celui-là, ben, c'est vrai que c'est quand même plus pratique de jouer avec le petit joypad intégré là, plutôt que la croix directionnelle. Voilà, on va essayer sur un jeu normal. Voilà, on va essayer ce jeu, tiens, que je ne connais pas. C'est un jeu de Tataïste en plus, qu'on trouvera dans les cartouches de Retrobyte. Donc là j'utilise la croix. Croix classique comme sur les manettes de Mega Drive, à droite, à gauche. Donc les boutons on a quoi? Voilà, on peut sauter sur les trucs, d'accord. Et là maintenant j'utilise le... C'est un sable mouvant ici. Le joystick. Donc c'est pratique parce que c'est plus souple que la croix je trouve. Hop. Qu'est-ce que c'est que ça, boulet de canon? En plus je connais pas ce jeu sur Mega Drive mais il est pas mal. Par que je vais me faire griller. Donc je sais pas ce qu'il faut ramasser, des coupes. Hop là. Moi je connaissais pas ce jeu, tiens. Et là vous avez le choix de jouer avec le joypad, enfin avec la croix directionnelle normale, ou avec le petit joypad qui est intégré. Donc celui de gauche, hein, celui de droite, il sert pas sur les consoles où il n'est pas reconnu. Mais sur la Mega Drive, vous jouez avec la croix, ou le joystick de gauche. Donc voilà. Ah bah ça tombe bien, je suis mort. Donc je coupe le Recalbox et puis je vous dis le bilan de cette petite manette. Voilà, donc vous avez vu, je voulais tester sur Mario 64 et je sais pas où j'ai mis. C'est pareil que sur la vidéo pour les codes et astuces que vous verrez plus tard sur le Recalbox. Je n'ai pas retrouvé non plus Genook sur Mega Drive. Donc il faut que je regarde et que je trie, parce que voilà, j'ai plusieurs cartes SD. Et que je revoie un peu où sont passés les ROM qui me manquent. Ça c'est assez bizarre. Donc la manette est vraiment très bien. Elle tient très bien en main. Je vous l'ai dit, alors vous avez des fonctions qui vous serviront peut-être pas sur Recalbox pour l'instant. Bouton R2, enfin R2, L2 ça sert pas beaucoup. Mais c'est agréable de pouvoir jouer à des jeux uniquement en contrôlant le joystick. Par exemple Sonic, voilà, je préfère jouer avec le joystick qu'avec le pavé directionnel. Donc j'ai aussi essayé quelques jeux Nintendo 64 mais je ne vous ai pas filmé parce que le premier problème c'est qu'à chaque fois la capture d'image saute parce que c'est pas la même puissance en Hz. Donc il faut que je relance l'enregistrement. Et puis par exemple j'ai essayé sur South Park donc ça marche bien. Mais le problème c'est que je ne suis toujours pas configuré comment faire pour mettre les boutons qui sont absents de cette manette.
par rapport à une Nintendo 64. Mais si vous n'avez pas de manette Bluetooth, que vous en voulez une, achetez celle-ci plutôt que le modèle basique que j'ai déjà, moi, qui était en forme de manette de Super Nintendo. Parce que voilà, vous avez les joysticks en plus. Je vous l'ai dit, elle s'est connectée, ça a été reconnu de suite par l'appareil. Elle marche très bien. Contrairement à l'autre qui est toute simple, là vous avez l'USB-C, donc c'est encore plus pratique pour la recharger. Et maintenant, je vais souvent jouer avec celle-là. Donc n'oubliez pas, par contre, je vous le dis, que pour configurer votre Recalbox, il vous faut une manette filaire. Vous avez vu, vous avez des options, configurer, ajouter une manette. Et quand il est marqué appuyer sur un bouton, vous appuyez sur un bouton de celle-ci et vous la configurez. Donc n'oubliez pas de configurer la hotkey, parce qu'il y a souvent des gens qui me disent c'est quoi la hotkey. La hotkey, vous mettez sur le bouton Select et ça vous permet Select et Y de sauvegarder le jeu, Select et X de charger un jeu sauvegardé, Select et B d'accéder au menu RetroArch. Et Select et H, je sais plus ce que ça fait, vous verrez. Vous avez aussi Select et la croix au bas pour changer la sauvegarde ou la... Ouais, c'est ça, la sauvegarde, ou quand vous voulez récupérer un jeu. Donc vous pouvez marquer sauvegarde 1, sauvegarde 2. Donc ça c'est très important d'utiliser la touche Hotkey. Et vous avez aussi Select et Start qui reset la console. Donc voilà, alors si jamais vous l'achetez ou si vous en avez une, dites-moi ce que vous en pensez. Si vous avez des problèmes pour la connecter, moi je vous l'ai dit, j'ai pas eu de problème. Contrairement à l'autre où j'avais un petit peu galéré. C'est vraiment une très bonne manette, c'est dommage qu'il n'y ait plus le porte-clés. Parce que là j'avais payé 30 €, j'avais eu le porte-clés avec. Et celle-ci, voilà, j'ai payé quasiment 40 €, il n'y avait pas de porte-clés. Qu'est-ce que je pourrais vous dire de plus? Bah oui, en plus celle-ci, alors je sais pas l'autre, mais elle est compatible avec la Switch. Et puis vous en rajoutez les petits boutons pour la Switch. Le bouton screenshot et puis le bouton home. Donc sur la boîte, il y a marqué quoi? Compatible Switch, Windows, macOS, Android, Steam, je l'ai pas vu, tiens, Steam, et Raspberry Pi. Voilà, donc comme d'habitude, je vous dis, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire sous la vidéo. Laissez un petit pouce si la vidéo vous a plu. Vous pouvez me poser vos questions sur la manette, j'essaierai d'y répondre. Et comme d'habitude, si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous à la chaîne. A bientôt tout le monde. Ciao.